La façon que nous prêchons l'Évangile, c'est en aimant notre voisin comme nous-mêmes. Vous ne voulez pas aller en enfer, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas aller en enfer, n'est-ce pas? Oui! Et vous ne voulez pas que votre voisin aille en enfer, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais il y a une personne qui l'aime. Merci d'aimer ton voisin. Tu es une bonne voisine. Moi, je vais déménager près de chez elle. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, je vais conclure le message qu'on a débuté il y a quelques semaines qui s'appelle « L'Église au coin de la première et de la 21e ». Et ce dont on parle vraiment, c'est l'intersection entre l'Église du 1er siècle, du livre des Actes, avec celle du 21e siècle que nous faisons partie aujourd'hui. Et essayer d'apprendre du passé ce que l'on doit savoir aujourd'hui. Et moi, je dis ceci. Il y a plus à apprendre du passé et de qui nous étions, je crois, que sur le futur et où nous allons. Et c'est peut-être ironique ou contre-productif, mais je crois que c'est la vérité. Nous allons regarder cette Église, l'Église du 1er siècle, une fois de plus, et nous allons essayer de se souvenir là d'où nous venons. Alors, Acte 2, verset 41 dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens en partageant le produit entre tous selon les besoins. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, nous avons appris beaucoup de cela. Il y a beaucoup de matériel dans ces versets et dans les dernières semaines, nous avons regardé la pensée de Dieu et comment ils ont continué sans faillir dans la doctrine des apôtres ou l'enseignement des apôtres, le Nouveau Testament qu'on appelle. On a parlé de la main de Dieu, comment les signes, les prodiges, les miracles se faisaient au travers de l'Église et que c'est le domaine de l'Église, le surnaturel. Et aujourd'hui, dans cet épisode final, nous allons parler de la mission de Dieu. Mais vous dites, c'est quoi la mission de Dieu? Est-ce que toutes ces choses-là sont la mission de Dieu? Non. La plupart des choses qu'on a parlé sont les quoi. Ils ne sont pas les pourquoi. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église adore, elle loue Dieu, elle prend soin des pauvres, et elle s'occupe de la justice sociale, ils s'aiment les uns les autres. Ça, c'est ce que l'Église fait, c'est le quoi. Mais ce n'est pas notre mission. Notre mission se trouve dans le dernier, ça dit... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Notre mission, c'est d'amener les gens à Christ. Et c'est intéressant, ça nous dit comment de gens venaient à Christ. Le premier jour, on vient de lire 3000 personnes dans Acte 2. Dans Acte 3, ça dit 5000 personnes sont venues à Christ. Ensuite, dans Acte 4, je pense qu'ils ont perdu le compte parce que ça dit comme ça. Ça dit... Un nombre de disciples se multiplièrent à Jérusalem. Alors ça veut dire que c'est plus que 3 ou 5 000. Ils ne pouvaient plus compter. Et non seulement ça, le verset qu'on vient de dire, au début, ça dit que Dieu, Seigneur, ajoutait. Mais dans Acte 4, ça dit que le nombre des disciples était multiplié. Donc, on est passé aux additions dans la multiplication. Alors, on ne veut pas être pris dans les nombres et le chiffre. Nous, on ne dit pas combien de gens qu'on a à l'Église. Je ne veux pas faire d'une Église le nombre parce qu'on ne recherche pas des chiffres. On recherche des individus et des personnes. Et moi, je vois des gens là, qui sont pris dans ce piège de nombre et on va dans une conférence de pasteurs. Et c'est un peu drôle. Hein? Toutes les conférences de pasteurs, les gens veulent savoir la grandeur de ton Église. Hein? C'est la pire chose. Écoutez, les gens vont dire « Hey, puis toi, tu en as combien? C'est quoi? Est-ce que j'ai un troupeau? Mouh, allez, non! Oh, on amène environ 300 têtes. Non, ils sont des brebis, c'est pas du bétail. » Utilisez la bonne métaphore quand même. Hein? On dirige des brebis, on pousse du bétail. Mais
on ne veut pas être pris dans le jeu des chiffres, non, mais on ne veut pas non plus perdre de vue cela. Si l'Église ne grandit pas, alors nous n'accomplissons pas notre mission. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne pense pas que la grandeur est importante. Je pense que toute Église doit grandir. Sinon, ils ne poursuivent pas la mission de Dieu. Et voici, quelle était la mission de Jésus? Jésus nous a dit quelle était sa mission. Luc 19, verset 10. Il dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà la mission. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour nous? Notre mission, c'est de chercher et de sauver ceux qui sont perdus, comme Jésus. Il y a 2000 ans passés, l'Église devrait être aussi passionnée 2000 ans plus tard qu'au début. Nous sommes sur une mission pour Dieu. Qui est sur une mission pour Dieu ici? Bravo, 6 personnes. Merveilleux. Merci d'être venus. J'apprécie. Les autres, vous pouvez partir. Non, mais lorsque j'aurai fini, là, et je suis sérieux, là, vous allez applaudir, vous allez être excités sur la mission de Dieu parce que voici ce qui arrive. Quand vous êtes en une mission pour Dieu, vous n'êtes plus arrêtable. Si l'Église embrasse la mission de Dieu pour nous, on ne pourrait plus nous arrêter. Donc, parlons de la mission de Dieu. Évidemment, il y a 3 points, il n'y a rien de nouveau. Le premier point, c'est ceci, d'avoir un fardeau pour les perdus. Le deuxième point, c'est d'avoir un amour pour les perdus. Et le troisième point, c'est d'avoir un message pour les perdus. Alors, commençons avec le premier point là, que j'appelle le fardeau des perdus. Et je vous pose cette question là, sur l'apôtre Paul. Est-ce que Paul, lui était quand même là, hein? Ce type-là, rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne l'arrêtait. Il a été persécuté, il a été mis en prison, on l'a battu, on l'a lapidé une fois, il a fait naufrage, il a été mordu par des serpents. Éventuellement, il a été décapité, mais il n'y a rien qui pouvait arrêter cet homme d'aller de l'avant. Ben, évidemment, la décapitation, ça l'a arrêté, là, je vous le donne. Vous n'êtes pas supposé de me dire des choses comme ça, là. Mais continuons, disons. Alors, ce type, il est là, inarrêtable, il est en mission pour Dieu, mais quelque chose qu'il a dit. Romains 9, et c'est choquant ici. Voici ce qu'il dit. Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Écoutez ceci. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents et selon la chair, qui sont israélites. Et il continue ici. Laissez-moi vous expliquer là, ce qu'il disait. Il disait, mon fardeau, ma passion, ma vie, c'est d'amener les gens de ma famille ou les Israélites à Christ, tellement que je serais prêt à donner mon propre salut pour ça. Je ne pense pas qu'il y a une personne dans la salle ici, si on est honnête, qu'on peut dire ça. Il dit au début, je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage. Je serais anathème pour Christ si je pouvais gagner des gens. Voici un type qui était absolument passionné, motivé. C'était son fardeau. D'une façon ou d'une autre, il avait compris que les gens étaient perdus, mourants, sans Christ, et lui, il voulait faire tout ce qui était nécessaire. Et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas l'arrêter, à moins de le tuer. Et ensuite, même ça ne l'a pas tué, parce que ses écrits durent et perdurent depuis des générations, et c'est à cause de cette passion. Comparez cela maintenant avec l'indifférence que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Je vous donne un exemple et le contraste. Un de nos amis, leur Église a un projet de rénovation et d'agrandissement. Et vous dites, hey, vous agrandissez votre édifice, c'est excitant. Et elle me répond, non, pas vraiment. Et là, je me demandais je pensais qu'elle était pour me parler d'argent, mais elle dit, non, mais pourquoi tu n'es pas excité? Eh bien, elle dit, moi, je ne veux pas que mon Église grandisse. J'ai dit, quoi? Elle dit, moi, j'aime l'Église comme elle est présentement. Moi, je connais tout le monde. Je ne veux pas avoir des nouvelles personnes dans l'Église. Et pensez-y un instant, là. C'est souvent la mentalité qui existe dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on est confortable avec notre chrétienté, on n'en veut pas plus et on ne transporte pas le fardeau des perdus que l'Église avait, la première Église. Ils voulaient laisser leur vie pour l'Évangile. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va un peu illustrer cette indifférence. Et écoutez, c'est une métaphore, là, une parabole de mon été. Chaque été, Cathy et moi, on essaie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, une petite aventure. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand, mais
au moins avoir une petite liste là, qu'on veut enlever. Et on a fait des choses étranges, mais cette année, je voulais aller aux îles de sable. Pas îles de sable là, à la côte de la Nouvelle-Écosse, là, Sandy Island, c'est un peu comme la Camargue en France, là, où les chevaux sauvages sont là. Non, ça ressemble un peu à ça, mais les îles de sable, ils sont dans Lake of the Woods, au sud-est. Il y a des eaux ouvertes pendant 30 000 et c'est des îles que j'ai entendu parler. Et c'est loin de la civilisation, donc les gens n'y vont pas. Et c'est un peu comme les barrières hein, de sable là, dans le golfe du Mexique. Et moi, je voulais aller faire du kayak. C'était mon plan. Donc, c'est environ 1 kilomètre à l'extérieur et à des dunes de sable. Et les gens ne vont pas là. Donc, j'ai dit, on va y aller. Donc, on a mis nos kayaks sur la vanne et on est parti de Kenora. Et je savais que ça prendrait quelques heures pour s'y rendre. Et le grand défi, c'est comment m'y rendre. Évidemment, il n'y a pas de route directe qui vont là. On voulait arriver au bout du lac et on aurait pagayé jusqu'aux îles de sable. Et je ne pouvais pas trouver une route. Alors, je suis allé sur Google Earth, le Google Terre. Hein. C'est une excellente façon de naviguer. Donc, je suis allé voir et j'ai regardé. J'ai dit à Cathy, c'est comme s'il y a une route qui est juste là, juste à côté. Et on va essayer de se rendre là. Donc, on part. Imaginez-nous, là, on est habillés pour la plage, nos serviettes, les kayaks, et on s'en va. Et je quitte l'autoroute 71. Et là, on est sur une route et la carte nous montrait qu'il y avait une route où on devait aller. Donc, moi, je continue sur cette route de pierre. Et là, j'arrive à une grande clôture. Et habituellement, c'est pas bon signe. Une grande clôture qui était ouverte. Alors, je me dis, les clôtures sont ouvertes, j'y vais, je continue. Je m'en vais aux îles de sable et quand on passe, il y a comme une balance là, où les camions se font peser et là, il y a des gars qui sont là qui fument avec leur camion pick-up. Alors, j'arrête et je ralentis et je passe pour que quelqu'un m'arrête, mais personne m'arrête. Ils me regardent et moi, je sais pas assez. J'ai dit peut-être que ça les dérange pas, je suis sur la bonne route. Donc, on a continué, la route était sinueuse pendant 15-20 minutes. Et finalement, on est arrivé au fond d'un pit de gravier. Et là, on était là, au fond, énorme pit de gravier. Et en plein milieu de nulle part, et on pouvait aller là, mais écoutez, là, imaginez cette image. 2 citadins, vous savez, avec des kayaks sur le toit qui se promènent dans le fond d'un pit de gravier dans la solitude au nord-ouest de l'Ontario. Donc, écoutez, on ne pouvait pas sortir de là. Donc, on est revenu, on a repris la route, on est retourné où il y avait les clôtures. Alors, j'arrête et je dis au type, cette route, on dirait qu'elle se termine dans le pit de gravier. Il dit, oui, ben c'est là qu'elle se termine. Alors, j'ai dit, mais où est le reste de la route? Sur la carte, on voit une route qui continue. Et il dit, ah, ça, c'est une route théorique. C'est là où la route serait s'il y avait une route, mais il n'y en a pas. Et là, il me dit, il regarde ma plaque et il dit, est-ce que vous essayez d'aller au Manitoba? Parce que vous en allez dans la mauvaise direction. Écoutez, là, il commence à se moquer de moi, là. Alors, je quitte cette place et je viens de réaliser que je suis un peu frustré, là. Écoutez, on est habillé à la plage, on s'en va à la plage, là. On a des kayaks sur le toit. On s'en va sur une route qui nous amène à un pit de gravier et personne nous dit où allez-vous, où nous arrête. Ils s'assoient là, ils nous regardent. Me demande bien où est-ce qu'ils vont. J'espère qu'ils vont avoir une bonne journée hein, dans le pit. Et là, je suis un peu frustré. Parce qu'on était là, sur la route du paradis, je m'en ai à la plage et je me termine dans le pit. Est-ce que vous suivez la métaphore? Nous avons toutes sortes de gens dans nos vies qui s'en vont sur leur chemin, croyant qu'ils s'en vont vers le plaisir, mais ils s'en vont directement au pit. Et on ne fait rien pour les arrêter. On est là, on les regarde. Hey, je me demande bien ce qu'ils s'en vont. Juste pour que vous connaissiez le reste de l'histoire, peut-être que ça vous intéresse. Oui, on s'est rendu. Ça nous a pris 4 heures. 4 heures au travers les boisés et tout ça. Et évidemment, on est arrivé là-bas.
que j'avais trouvé sur Google Earth et on est allé à l'endroit et on a pris nos kayaks et on a fait un peu regarder la photo là, des îles de sable, des milles de sable et on est les seuls là, pas de surprise. Mais c'est complètement fou là, que ces plages de dunes de sable à Lake of the Woods, mais on l'a trouvé, mais on s'est retrouvé dans le pit en premier. Alors voici mon encouragement. Il faut empêcher les gens d'aller dans le pit. Et vous savez, on ne parle pas beaucoup de l'enfer à l'Église. Hein? Avez-vous remarqué? Peut-être que c'est devenu inconfortable, non populaire. Les gens n'en parlent pas et on a comme oublié que, on le veuille ou non, c'est là où les gens s'en vont, vous savez. Et nous avons la responsabilité de les avertir, de les prévenir de se retrouver au fond du pit. Et laissez-moi vous dire deux choses là, sur l'enfer. Et on a tendance à l'oublier. La première chose, c'est que Matthieu 25, 41, l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. La parole nous dit que le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, jamais été préparé pour l'homme au début. Et la deuxième chose, c'est ceci. Dieu ne veut pas qu'aucun être humain aille là-bas. Il dit qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, lorsqu'on regarde au fardeau pour les perdus, qu'est-ce qui ne va pas avec nous, là, qu'on a perdu le sens, que ces gens sont perdus et ils s'en vont dans une éternité sans Dieu et nous, on devrait être là et se tenir entre ça et de les avertir et de dire non, on n'enseigne pas ça avec le feu de l'enfer et tout ça et la culpabilité, mais ça nous prend le fardeau que les gens sont perdus et c'est la différence entre Paul et nous. Qui se souvient du nom de Dwight L. Moody? D.L. Moody. Il est mort il y a environ 100 ans et on le considère comme le plus grand évangéliste de tous les temps. Il était vendeur de chaussures, il est devenu évangéliste et dans sa vie d'environ 40 ans de prédication, il a amené 1 million de personnes à Christ. Sans télévision, sans radio, sans microphone. Et il est allé un peu partout. Et un des endroits qu'il est venu, c'était au Canada, et spécifiquement à Brandon, au Manitoba. Et c'était mon arrière-grand-mère qui l'a fait venir à Brandon, au Manitoba. Mon arrière-grand-mère était tellement excitée sur D.L. Moody qu'elle a payé 2000 $. Écoutez, en 1897, 2000 $, c'était énorme. Alors, elle a mis 2000 $ pour l'inviter à Brandon et des centaines de personnes sont venues à l'Évangile en 1887 au Manitoba. Et ensuite, elle a nommé mon grand-père après Dwight L. Moody. Son nom était Harley Moody Hughes, le prénom de Dwight L. Moody. Alors, j'ai comme cette lignée d'évangélistes là, dans ma famille, mais voici ce que je veux que vous compreniez. J'ai probablement déjà raconté l'histoire. Un jeune prédicateur est venu voir M. Moody et il a dit « Monsieur Moody, pourquoi avez-vous tant de succès? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être aussi efficace que vous à amener les gens à Christ? » Alors il a dit au jeune homme « Regarde par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. » Et le jeune homme dit « Je vois des gens. » Il dit « Non, regarde mieux, que vois-tu? » Et là il dit « Bien, je vois des travailleurs de construction, des hommes d'affaires, je vois des mères, je vois des bébés dans des carrosses. » Il dit « Non, regarde plus. » Et il a regardé et il dit « Mais je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. » Et Moody lui a dit ceci. Il a dit, voici le problème. Quand tu regardes la fenêtre, tu vois des gens. Moi, quand je regarde la fenêtre, je vois des gens qui s'en vont dans une éternité sans Jésus. Et c'est la différence entre toi et moi. Moody transportait ce fardeau pour les perdus. Et il ne voulait jamais lâcher de partager l'Évangile avec tous ceux qu'il rencontrait. Il a amené 1 million de personnes à l'Évangile. Et juste à côté, hein, la Bible dit que Jésus est venu chercher et trouver ceux qui étaient perdus. Et les gens vont nous dire, « Ah, j'ai trouvé Jésus. » Non, non, tu n'as pas trouvé Jésus. Jésus n'était pas perdu. C'est toi qui étais perdu. En passant, là, pourquoi qu'on dit « J'ai trouvé Jésus » comme s'il était perdu? Non, tu étais perdu. Il t'a trouvé. Et il y a l'histoire d'un gars qui est complètement ivre et il est sur une route de campagne. Et il y a une église baptiste qui sont en train de baptiser les gens. Et lui, il est complètement saoul. Alors le prédicateur le regarde et dit « Jeune homme, as-tu trouvé Jésus? » Et il répond « Non. » Alors il lui dit « Voudrais-tu trouver Jésus? » Et il dit « Ben ouais. » Alors viens ici tout de suite. Alors il l'amène, il les met dans l'eau et il prend ce jeune, il enlève la bouteille et là, il le met dans l'eau comme ça. Il dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il le relève. Il dit « As-tu trouvé Jésus? » Non. Alors, il le remet dans l'eau une fois de plus. Je te baptise au nom de... Vous connaissez les mots. Il le relève et dit, alors, est-ce que tu as trouvé Jésus? Et il dit, non,
Et il le remet dans l'eau. Mais là, la troisième fois, il le garde sous l'eau, là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles. Ensuite, il le ressort et il lui dit, « As-tu trouvé Jésus maintenant? » Et le jeune homme, il lui dit, « Êtes-vous bien certain que c'est ici qu'il a tombé? » C'est une vraie histoire. Alors, la première chose dans la mission de Dieu, c'est de développer ce fardeau pour les perdus. Mais la deuxième chose, c'est d'avoir un amour pour les perdus. Et j'essaie de vous amener à un autre niveau ici. Moi, je pense que c'est possible d'avoir le fardeau pour les perdus sans vraiment les aimer. Et je ne pense pas qu'on peut culpabiliser les gens ou leur faire honte pour les amener dans une relation. Non, Jésus a dit, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Par quoi? Par l'amour que vous avez, pas la culpabilisation, pas la honte, pas par vos prédications ou vos arguments. Non, c'est l'amour de Christ. Il y a plus de puissance que quoi que ce soit dans l'amour. Et Jésus nous a dit ce qui amenait les gens à Christ. Ils vous reconnaîtront comme mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Et le message le plus important que Jésus nous a donné, c'était le message d'amour. Et le message d'amour qui amène les gens à Christ, ce qui attire les gens. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, je crois qu'on en rate la connexion. Hein? Laissez-moi vous dire ceci. Dites-moi quelle était la grande commission. En immobilier, c'est quoi? 7 5 c'est bon, 7 c'est excellent. Non, la grande commission, là, dans la parole de Dieu. Oh là là, elle est par tout le monde. Wow, ça va pas bien là, ce matin. Apparemment, on ne connaît pas la grande commission. C'est soit d'aller prêcher l'Évangile autour du monde ou de faire les nations les disciples. Mais c'est ça, c'est de prêcher l'Évangile autour du monde. Ça, c'est la grande commission. Et le grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme. Et quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Et on pense toujours à ces deux choses-là comme étant exclusives. D'un côté, on va prêcher l'Évangile et de l'autre côté, on aime Dieu et on aime nos voisins. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas relié les points ici? Il y en a un, c'est le mode et l'autre, c'est le motif. La façon que nous prêchons l'Évangile, c'est en aimant notre voisin comme nous. Vous ne voulez pas aller en enfer, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas aller en enfer, n'est-ce pas? Oui! Et vous ne voulez pas que votre voisin aille en enfer, n'est-ce pas? Pourquoi? Il y a une personne qui l'aime. Merci d'aimer ton voisin. Tu es une bonne voisine. Moi, je vais déménager près de chez elle. Alors, je ne veux pas que vous ratiez ceci, là. Je ne pense pas qu'on a connecté les deux. La clé de présenter l'Évangile aux gens, c'est pas avec la culpabilisation, la honte. Non, la clé, c'est de les aimer jusqu'au royaume. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune homme. Il se nomme Craig Gross. Et il a cette église, je ne sais pas si on peut appeler ça une église ou un ministère, qui s'appelle le Triple X. Et lui, on l'appelle le pasteur de la porno. C'est ce qu'on l'appelle comme ça, le porn pastor. Alors, il va dans des émissions et il a un ministère bizarre. Moi, je ne voudrais pas le faire, je ne voudrais pas que vous le fassiez, mais c'est son appel. Il réalise qu'ils sont perdus et il donne une Bible qui a été imprimée et la Bible s'appelle « Jésus aime les vedettes de porno ». Pas « Jésus aime la porno ». Il aime les gens derrière la porno. Est-ce que vous croyez ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a personne que Dieu n'aime pas. Alors, il a un ministère qu'il témoigne aux vedettes de porno et aux films d'adultes. Non seulement il a un fardeau, mais il les aime et il partage l'amour de Jésus avec des vedettes de porno, des directeurs, des producteurs. Et au fil du temps, et je l'ai rencontré il y a quelques années, il s'est retrouvé qu'il a rencontré cette vedette de porno. J'espère que vous ne le connaissez pas. Ron Jeremy. Là. Regardez pourquoi. Regardez comment il est beau. Et il a été dans 2000 films d'adultes et il a couché, c'est terrible à vous dire ça, mais il a couché avec 5000 femmes différentes dans sa vie. Alors, ces deux-là sont en tournée ensemble et ils débattent la pornographie et ils vont un peu partout dans des universités. Et là, les foules remplissent l'auditorium parce qu'il y a un pasteur qui fait le débat avec la vedette de pornographie sur les effets et ce que ça peut causer. Mais voici la partie la plus importante. Craig et Ron sont devenus des meilleurs amis. Même s'ils sont totalement opposés. Écoutez, j'ai pris cette photo-là là, et j'ai ri parce qu'ils s'amusent, c'est des amis. Et il invite
Ron Jeremy à l'église et Ron vient à l'église avec lui. Et il entend l'Évangile. Et un jour, ils étaient à CNN en entrevue. Et il regarde Ron et il dit « Qu'est-ce que tu aimes le plus de Craig? » Et il dit « Ce que j'aime le plus de lui, c'est qu'il n'est pas un hypocrite. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il est, il est. Et c'est ce que j'aime le plus de lui. » Alors, il se tourne et il pensait de recevoir la même question. Hein? Il pensait de savoir « Alors, qu'est-ce que tu aimes sur Ron? » Mais au lieu de ça, la question c'était « Alors, est-ce que Ron s'en va en enfer? » Et il a été choqué par cette question, pris à surprise, et il a dit, tu sais quoi, Ron Jeremy ne va pas en enfer parce qu'il est vedette de porno, mais il va en enfer parce qu'il a rejeté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous savez, voici ce que j'aime sur cette histoire, et je ne vais pas vous ratier ça ici, là. Craig Gross, que vous soyez d'accord avec son ministère ou non, ce n'est pas le point. Ce qu'il a été capable de faire, c'est d'aimer les pécheurs. Et lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, ce qu'il faisait, c'est qu'il aimait le pécheur. Et voici, moi, je ne serais pas surpris d'entendre un jour que Ron Jeremy est venu à Christ. Et la raison, c'est parce qu'il a un ami qui l'aime et qui l'aime jusqu'au royaume. Et c'est ce qu'on devrait faire. C'est notre responsabilité. Amen. Alors, premièrement, un fardeau pour les perdus. Deuxièmement, l'amour pour les perdus. Et le troisième point, c'est d'avoir un message pour les perdus. À un certain point, là, ça ne peut pas juste être un fardeau ou juste un amour, mais on doit leur dire l'histoire. Il faut communiquer le message. Et Paul dit ceci dans Romains 10, au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et il parle de notre responsabilité de partager l'Évangile avec ceux qui sont loin de lui. Et je pense qu'une des choses que vous aimez de cette Église, du moins j'espère, auquel on est passionné, c'est de partager le message de l'Évangile avec ceux qui ne le connaissent pas. C'est la raison pour laquelle on fait des choses un peu folles à Pâques. Hein? Vous savez, on ne fait pas des pièces de Star Wars ou Star Trek ou Back to the Future juste pour vous divertir, même si je pense que ça le fait. Mais ce n'est pas notre intention. On utilise la musique du monde, les histoires et les références de la pop culture pour ramener un point culturel pour que les gens puissent comprendre l'Évangile comme jamais auparavant. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Paul a dit aux Juifs, je vais devenir Juif afin de gagner des Juifs. Pour ceux qui sont sous la loi, je viendrai sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et ceux qui sont sans loi, je viendrai sans loi afin de gagner ceux qui sont sans loi. À ceux qui sont faibles, je deviendrai faible afin de gagner ceux qui sont faibles. Je ferai tout. De toute façon, je vais toujours prêcher l'Évangile pour gagner quelqu'un à Christ. Il est prêt à faire tout ce qu'il est nécessaire pour amener des gens à Christ. Et c'est ce que nous faisons dans cette Église. Et vous savez, à la fin de chaque réunion, on fait une invitation et je vous mets au défi sur ça. Ne soyez jamais lassés de ce moment, parce que ce moment que nous prenons à la fin de chaque réunion, où on demande aux gens de se lever, de pencher leur tête et leur donner l'opportunité d'accepter Christ, c'est la chose la plus importante que l'on fait chaque semaine. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, et oui, je suis comme un disque qui répète et répète et répète, mais il y a des gens qui sont ici pour la première fois. Et c'est leur opportunité d'entendre l'Évangile et d'y répondre. Et le problème avec certains gens, c'est qu'ils ne donnent pas l'opportunité d'accepter Christ dans certaines églises, mais vous faites partie d'une église où on le fait. Donc, on se rassemble et on sait que ce sont des gens qui sont perdus et qui meurent sans Christ dans leur vie. Semaine après semaine après semaine, les gens viennent à Christ comme à la première église. Et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient une église avec une mission pour Dieu, avec le fardeau pour les perdus, l'amour pour les perdus et le message pour les perdus. Et ils ne voulaient que personne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Qui ici, vous êtes en mission pour Dieu? Alors levons-nous debout ce matin. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.